Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue en tout cas sur ma chaîne Les Messages de Caro. Donc aujourd'hui on va aller voir, on va dire sur les énergies de la nouvelle année. D'accord, sur la nouvelle année. Je vais voir en fonction, voilà, quand je vais commencer à tirer les cartes et tout ça. Voilà, parce que je me suis dit au début, ouais, j'ai envie de faire sur un an. Mais voilà, je vais voir si c'est sur un an, 3 mois ou 6 mois, je vais voir en fonction, d'accord. Parce que moi, voilà, je fonctionne comme ça, c'est sur l'instant T, souvent, voilà, où j'ai aussi des informations. Mais pour cela, en tout cas, les amis, ça reste quand même du général, hein, donc vous prenez uniquement ce qui va vous parler, mais de toute façon, comme ça reste des prévisions, donc il y a des chances que ça ne vous parle pas, parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées, parce que ça reste des prévisions. D'accord. Si après vous voulez vraiment faire le point sur votre, on va dire sur les points forts, sur un an, 6 mois, 3 mois, 1 mois, une semaine, hein, je reste à votre disposition pour des consultations bien sûr en privé. Donc aujourd'hui, c'est un tirage à choix. Donc vous avez soit la lettre C comme le commencement, ou soit la lettre L comme, je sais pas, j'ai le mot lointain, donc quelque chose qui va se passer, d'accord. Donc voilà, après voilà, vous prenez ce qui vous parle tout de suite, hein. Après c'est vous qui voyez, c'est pas moi qui choisis pour vous. Donc on va commencer en tout cas par l'énergie, la première ça sera avec le C. Pour moi j'ai le mot commencement, là j'entends plus le mot lointain, d'accord. J'ai longtemps, lointain, j'ai ces vibrations là par rapport au L. Pour le C, c'est vrai que j'ai vraiment le mot commencement qui m'est venu tout de suite. Donc voilà. Donc c'est parti. Allez, de toute façon, je mets le timing en bas de cette vidéo. Donc pour ceux qui me connaissent, hein, je la mettrai dans la barre de commentaires. Et pour ceux qui ne me connaissent pas et qui souhaitent une consultation avec moi, je mets le timing dans la barre d'infos, tout simplement, où vous aurez tous les liens Facebook et mon adresse mail. Voilà, allez, c'est parti, on commence. Allez, avec la lettre C, avec le commencement. Alors, déjà, je vais aller voir, donc, pour cette nouvelle année 2022, on va aller voir déjà, donc, pour le collectif. Hop, je vais faire comme ça. Pour le collectif, donc, pour ceux qui ont choisi la lettre C, on va aller voir déjà les énergies qui vont vous accompagner pour une bonne partie. J'ai le chiffre 3, on va dire dans ces 3 mois à venir, hein, vous voyez tout de suite j'ai le chiffre 3. Donc dans ces 3 mois à venir à partir de janvier, on a vraiment quelque chose, on vous parle de paresse, c'est comme si ça y est, pour moi dans ces 3 mois à venir c'est le côté avec le 9, on est sur un nouveau départ, voilà, plus tranquille. On a eu besoin de s'éloigner par rapport à certaines choses. Pour moi aussi, il y a des communications. On vous parle d'achèvement, de dévouement. On vous parle de renaissance, la fin de quelque chose. Voyons, on prend le temps, on va prendre dans ces 3 mois à venir, vraiment prendre le temps, hein, comme ce personnage. On tourne le dos à des choses qui n'ont pas fonctionné, qui ne marchent pas, et on regarde l'horizon. Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on décide en tout cas de clôturer, de mettre fin à une situation pour avoir un nouveau départ. Là, moi, je vois plus le côté, on prend un nouveau départ, tranquille. Vous voyez, tranquille. Maintenant, on va plus dans l'observation. Mais vous voyez, avec la lettre C, on est bien dans le commencement. En plus, avec le 9, on est quand même sur la fin d'un cycle, un nouveau cycle qui arrive. Donc, voilà, donc ça parle très bien. Donc, j'en prends une... Voilà, la maturité. Voilà. Et bien, écoutez, on a quand même le commencement. On a quand même 2 9. 9 et 9, 18. 8 et 1, 9. Donc, on est quand même sur pas mal de 9. D'accord. Donc là, on est sur quelque chose qui est en train de mûrir dans ces 3 prochains mois. D'accord. Donc, c'est plutôt pas mal. D'accord. Ok. On laisse mûrir quelque chose, hein, de toute façon, hein, d'accord. Mais là, on va récolter vraiment voilà, ce qu'on désire, hein, maintenant. Hein, ouais. Voilà. Une fois qu'on va obtenir ce que l'on désire, qu'on sait ce qu'on va faire, hein, donc on va prendre le temps. Maintenant, on ne va pas être dans la précipitation.
Pour moi, c'est vrai que... Je vais prendre la carte du dos, hein, parce que voilà, moi j'aime bien, je pense... Comme souvent, hein, on aime bien regarder, hein, c'est normal, le dos du paquet. On a bien cette carte de ralentissement, mais on a quand même l'arc-en-ciel. Donc on a vraiment le côté, vous voyez, après les mauvaises choses, la tempête, les choses hein, comme ça. On a le soleil qui revient, donc on a cet arc-en-ciel, cette joie qui revient, d'accord. Ça a pris du temps, effectivement, mais on part sur une, on va dire, une année qui sera pour moi différente. Voilà. Donc, effectivement, on achève bien quelque chose en plus avec la carte 21 qui représente l'achèvement. Hein, le personnage est content. Donc, vous êtes content, vous êtes contente. C'est l'aboutissement, c'est le triomphe, c'est le couronnement. C'est une belle période, en tout cas, exceptionnelle. Ça peut être aussi, comme tout à l'heure, je vous parlais de communication large, je vous parlais aussi d'étranger, il me semble que je vous ai dit l'étranger. On est bien aussi sur quelque chose, une situation étrangère, quelque chose d'assez nouveau aussi, d'accord. Ça peut être quelqu'un de nouveau aussi qui rentre dans votre vie, ou c'est vous, le fait de changer quelque chose dans votre vie, je ne dis pas que vous allez changer à 100%, mais votre vision est différente. Vos besoins vont être différents, d'accord. Donc ça, c'est, on va dire, c'est l'énergie qui va être dominante dans ces 3 prochains mois. Voilà, à partir de janvier. Donc on est bien dans cette intensité de vivre à fond les choses. On a toujours cette notion de couleur, d'arc-en-ciel. Donc quelque chose, pas de sombre au final, d'accord. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Allez, on va aller voir... Je vais juste les relever un tout petit peu. On va aller voir pour cette période de janvier. Allez, cette période. Je vais faire des petites vidéos parce que des mots-clés, moi je trouve que des fois ça résonne plus. Et ben voilà, ça saute. Ça saute. Donc là c'est en termes général, bien sûr après je ferai le sentimental. Je ne vous oublie pas pour le sentimental les amis. Vous voyez, on a du bonheur. On a en tout cas, on écoute son cœur. On est vraiment sur... la famille, la racine, l'amour, la sincérité, l'harmonie. On a un choix à faire par rapport à ça, d'accord. On fait le point et le bilan pour ce mois de janvier, d'accord. Hop, 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 hop. Donc on a des engagements et des désengagements, voilà. Si il y a des engagements qui ne résonnent plus avec notre bonheur, que ça soit professionnel, moi je sais pas, au niveau amical, après dans n'importe quel domaine, il peut avoir des ruptures, mais... rupture dit qu'il y a autre chose qui arrive derrière de plus, on va dire, positif. Et puis voilà, des fois, il y a des personnes qui rentrent dans notre vie, qui sortent, sans pour autant qu'il y ait des disputes ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, on devait apprendre des choses avec ces personnes-là, tout simplement. On voit un féminin, on voit une dame, donc ça peut être vous, mesdames, ou un rapport avec une dame, messieurs aussi, ou après, il y a une femme, dans tous les cas. Vous voyez, cette femme regarde plus son jardin, d'accord ? On vous parle de compagnie fidèle. C'est vraiment cette nouvelle construction. Donc pour certains d'entre vous et certains d'entre vous, on voit bien qu'il y a eu des séparations de cœur ou d'amitié, d'accord, à partir de janvier. Mais là, on voit bien qu'il y a des rencontres âme-sœur, amicales, sentimentales. Il y a des liens qui vont se faire, des liens qui se défont, des liens qui vont se faire, qui vont permettre de construire quelque chose de nouveau dans ce jardin. D'accord. Donc janvier, c'est plutôt pas mal. En tout cas, dans l'ensemble, quand même, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Voilà, on est l'ours. On a l'ours, pardon. On a encore, avec, on dit, on calcule, oui, 115, ça fait encore un choix. On vous parle de famille quand même. Hein. 4, 5, 6, 7, on fait le bilan sur quelque chose, on va se séparer. 9, 10, 11, on est sur une dualité, un choix aussi par rapport à une relation, tout ce qui touche l'affectif. Encore un choix, mais on va recommencer avec le zéro, on met quelque chose à zéro, d'accord. On peut tout raser et reconstruire un nouveau jardin, quelque chose de mieux dans notre vie, d'accord. Ce qui nous emmène avec le 1, avec la création, le changement, la volonté de changer quelque chose pour ce mois de janvier. Mais on va faire avec le 5, on va vraiment, encore cette idée de choix, mais d'évolution, d'indépendance, de transformation. Et avec le 6, sur une harmonie. On va poser aussi le 6 et les racines. Voilà.
vais en prendre 1, 2, 3, 4, 5. Non, je vais en rester en 5. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Parce que je ne l'ai pas regardé. On a la croix. Alors, c'est tristesse et malheur. La durée en dépend de son éloignement. Pour moi, on est encore sur un 9. Donc, tout ce qui est croix, donc pour certains mois de janvier, ça peut être douloureux de faire ces changements parce que pour certains, c'était pas prévu trop au programme, mais la vie fait que vous êtes obligé de vous séparer de quelque chose, d'une situation, tout simplement. On va arrêter aussi de porter sa croix. Là, on voit bien pour moi, comme à l'éloigner du cœur, vous voyez, il y a bien des désengagements, que ça soit professionnels, sentimentaux, familiaux, amicaux. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, d'accord? Qui vous a rendu triste, donc on arrête tout ça, d'accord? Ouais, on a l'étoile. Donc pour moi, vous voyez, avec la Vierge, il y a eu des disputes, il y a du malheur. Mais pour moi, avec la Vierge, on chasse tout ça. D'accord? On arrête de se faire du mal. Il n'y a pas les nuages. Donc c'est présage, d'accord? C'est heureux présage avec les étoiles, effectivement. Si tu quittes quelque chose, ça peut être effectivement douloureux aussi. C'est jamais très agréable. Même si on fait le choix d'arrêter, hein, c'est pas parce qu'on fait le choix d'arrêter dans une situation qu'on est bien forcément, c'est que c'est nécessaire, vous le sentez que c'est nécessaire, mais je vais vous dire que ça sera un mal pour un bien, en tout cas pour vous, vous verrez, d'accord? Donc du coup je vais vous la laisser là. Ensuite on va aller voir donc janvier, février. J'aurais dû prendre un verre d'eau, non c'est pas grave, je sais pas. Alors, il y a bien en février, effectivement, on a bien, bon, c'est la carte de l'accident. Alors, je voulais voir un message parce que l'autre fois, j'ai vu. Ah, puis j'ai la gorge, va falloir que je m'arrête, faire une pause. J'ai la gorge qui me pique. Risque de rupture brutale dans les relations, rupture de contrat. Donc, c'est une carte forte, c'est un bouleversement. Je reviens, je vais boire un verre d'eau. Bon, j'ai fait une mauvaise manip, j'avais mis sur pause et là je viens d'arrêter, je viens de me tromper, c'est pas grave. Ça, vous verrez très peu au montage, voilà. En tout cas, pour le mois de février, effectivement, il y a bien quelque chose qui se casse la figure pour certains, assez brutal. D'accord? Mais c'est en fait ce bouleversement que vous allez avoir dans votre vie, ça sera pour mettre en évidence, vous allez en fait, vous allez faire une découverte. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelque chose effectivement qui va se casser, qui va se briser, hein, comme cette tour. Mais ça va vous permettre de découvrir quelque chose. C'est comme si on cassait, je sais pas, j'ai l'idée. Ah ok, l'image qu'on devait voir, vous savez les petits gâteaux chinois, on casse. Bon, c'est pas un bouleversement, mais vous voyez quelque chose qu'on va découvrir, le message. Donc, c'est ce qu'on me fait voir, l'image que j'ai, c'est... Je vous la transmets, donc c'est vraiment l'idée de casser quelque chose. Alors oui, ça peut être une rupture, mais moi je le vois pas dans le sens dramatique. C'est vraiment parce qu'on me fait voir cette image de gâteau chinois qu'on casse et on va découvrir le message dedans, hein, le proverbe, message qui se cache à l'intérieur. Donc par rapport à cette tour, à cet accident, à cette situation voilà, de cassure, de rupture, de bouleversement, va vous permettre de découvrir quelque chose de nouveau, d'accord? Donc là, si au mois, effectivement, comme je vous disais, on va se séparer au mois de janvier, donc janvier, ça peut être pour certains début janvier, ça peut être mi-janvier, et pour d'autres, ça va être vraiment fin janvier. Donc fin janvier, début février, donc on est bien dans cette idée de casser, de couper quelque chose il y a cette découverte au final, cette découverte que vous allez faire, vous allez voir les choses différemment. C'est comme si on me parle d'éclaircissement d'une situation. Jusqu'à présent, vous n'arrivez peut-être pas à voir. C'est comme si un voile va s'enlever en fait. Et ben voilà, donc à la maison. D'accord? Donc là, tout ce qui est maison... pour moi, il y a quelque chose qui s'écroule, qui se casse, qui se brise, qui tombe, mais c'est pour reconstruire quelque chose de mieux. Donc, on vous parle quand même de maison, de foyer.
On va faire des découvertes à la maison au mois de février. Ok. Vous allez voir que, alors, c'est peut-être une perte, perte de la maison, mais est-ce que c'est un héritage? Pour certains, c'est possible aussi. D'accord? Parce qu'on voit qu'il y a des découvertes, des choses cachées à la maison. On va découvrir des choses à la maison. Alors, est-ce que pour certains, vous allez avoir une perte? On va aller voir sur quoi la perte. Est-ce qu'on vous a promis une maison en location ou en vente et du coup ça va pas se faire? C'est possible aussi, hein. Ouais, donc là les amis, au mois de février pour certains, alors je vais juste, parce que l'autre fois j'ai vu un petit message en plus sur la méchanceté 32. Ouais, relation affective très difficile. Donc ça peut être ça, vous pouvez découvrir. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait que je regarde. C'est que il y a peut-être à avoir une rupture à la maison, effectivement, donc sentimentale aussi. Mais il y a de l'eau dans le gaz, hein, d'accord. Vous allez découvrir des choses à la maison. Tout simplement, ouais, la méchanceté. Il y a quelqu'un qui n'est pas sympa. En tout cas, vous allez découvrir quelque chose. Voilà. C'est après, vous verrez, voilà, je vous invite à revoir cette vidéo. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir en dos du paquet. Ah, mince. Alors, qu'est-ce que j'ai là quand même? Bon, vous avez quand même la... J'ai en train de me tordre là. Vous avez quand même la renommée sur la stérilité. Donc, de toute façon, sur des choses qui ne bougeaient pas, d'accord, vous inquiétez pas. Si ça ne bouge pas comme vous souhaitez, c'est que ça doit se faire comme ça. Mais moi, alors, qu'est-ce que je vais avoir comme renommée sur la beauté? Ok. En fait, voilà, ce qu'on me dit en plus comme message, on voit bien que vous êtes quand même, moi, même si j'ai pas la carte de la protection, mais si un petit peu comme avec la renommée, mais pour moi, c'est vraiment les choses que vous allez découvrir chez vous, des choses qui vont vous permettre de comprendre beaucoup de choses. En fait, vous allez voir par rapport, si c'est par rapport à une personne, à une situation, cette personne, elle va être bloquée en fait. Elle va être bloquée, la méchanceté va être bloquée. D'accord? Pour moi, c'est comme si de toute façon, vous avez gain de cause à la maison. D'accord? Vous avez gain de cause. Peut-être que cette personne va essayer de vous chercher des histoires, des choses comme ça, mais cette personne va être bloquée dans ses actions de méchanceté qui veut, comme si elle voulait votre perte. Mais c'est comme si l'univers, comme je vous dis, va vous mettre des choses devant vous qui vont vous permettre d'être au final de votre côté, qui va vous permettre d'être dans le, comment dire, dans la réussite, que cette personne ne va pas réussir à vous attaquer en fait, d'accord? Elle va essayer mais ça va pas fonctionner, d'accord? Pour moi, vous avez gain de cause par rapport à une situation dans tous les cas, d'accord? Voilà, donc on a dit janvier, février, on va aller à mars. Mars, ça va être la période du printemps, des choses qui vont je sais pas, j'ai le mot, qui vont s'éclaircir. Qu'est-ce que je prends? Je suis en train de poser en fait la question en même temps. Donc vous voyez, on fait sur ces 3 mois à venir. Hein. Ok, donc je vais prendre celle-ci pour ce mois de mars. Hop, est-ce que je relève? Tac, tac, tac. Je vais faire ça. Bon, vous avez la beauté. Hein, donc, franchement, il n'y a pas de souci. S'il y a des complications en février, tac, tac, tac. Je remonte ça un petit peu. Voilà. Ouais. Moi, on me dit vous allez finir comme un peu en beauté, hein, quand même, sur une situation. Ok. Et c'est marrant, enfin non c'est pas marrant, mais avec l'ours on te dit là, si je prends avec ici, c'est parfait. Défie-toi de ceux qui semblent envieux. Tu vois, ils vont pas t'atteindre ces personnes, ils vont pas t'atteindre, ils vont essayer de te casser ta reconstruction de vie, d'accord? Ils vont essayer de te casser ouais, tu prends un nouveau mouvement dans ta vie. Tout à l'heure on a vu l'intensité. C'est des personnes qui peuvent être mauvaises autour de toi, qui veulent pas, des personnes jalouses aussi. Peut-être inconsciemment, ah là là, trop de chance, elle là, bah, rien que ça, voilà, on vous casse vos énergies. Pour Mars,
Oh. Et bah le conflit intérieur, on a la prospérité, on a une remise en question, ok, et un nouveau départ. Waouh, super. Bah, de toute façon, on est bien hein, sur avec le C, le commencement, moi c'est ce qu'on me disait, hein, donc waouh. Donc c'est normal, il y a un petit peu de conflit vu ce que vous traversez, mais il y a quand même, ce conflit va vous permettre de bien poser le pour et le contre, de faire un bon nettoyage. Effectivement, il y a une remise en question, mais pour moi, vous allez vite franchir, vous n'allez pas rester dans ces énergies négatives, vous allez faire en sorte de vite, pas vite dans la précipitation, mais les choses vont se faire, vous ça sera tac 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 tac, allez hop on passe. Et là vous avez un nouveau mouvement, vous avez un nouveau départ, d'accord. 4, il me manque une, 2, 3, 4. Alors sur ce nouveau départ pour Mars, et bah, c'est parfait. Bon, comme on est, alors si on a la carte du printemps, alors ça serait merveilleux. On a quand même le guerrier inspiré, donc ce nouveau départ, ça me fait penser, comme je vous parlais tout à l'heure, avec l'intensité. Donc même au mois de mars, vous avez un nouveau départ, vraiment sur quelque chose, vous allez avoir des nouvelles idées, vous avez envie de peut-être faire un changement, des travaux, déménager. Franchement, il n'y a pas d'énergie vraiment bloquante, pas du tout. Voilà, et voilà, vous avez confiance. Le chant des rêves, permettez de rêver, demander. Il y a peut-être un conflit, on me parle un petit peu au niveau du financier. Vous allez revoir vos dépenses, voilà, ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Mais pour moi, voilà, en tout cas, il y a une remise en question dans votre vie, d'accord, parce que vous voulez la prospérité. Et vous allez avoir un nouveau départ, d'accord. Vous savez ce que vous voulez, et vous voyez, vous êtes prêt à vous battre, à vous défendre. Voilà, vous êtes vraiment, je sais pas, j'ai le mot charisme. Voilà, vous êtes quelqu'un, je veux dire différent, mais bien, mieux. Voilà, vous serez mieux dans votre peau et dans votre vie, en tout cas dans votre tête, ça c'est sûr. Donc là, jusqu'au mois de mars, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc on va faire au mois de mars, donc je le marquerai en titre. Je le mettrai en le titre de ma vidéo. On va aller voir au niveau sentimental. D'accord. Je rebois un petit coup parce que je sens que ça va me rechatouiller la gorge. Alors au niveau sentimental, on va aller voir. Alors, on va aller voir. Je vais aller voir tout de suite avec les couples. Les couples pour ce mois de janvier, on vous parle de famille. On a encore le 9. On a encore le 9, on est d'accord. D'accord, on est bien sur un commencement. Donc c'est plutôt pas mal. Sur les couples, on a la famille pour ce mois de janvier. Alors on se sent seul. On se sent seul ou il y a un membre de votre famille qui se sent seul. Quelqu'un qui est un peu à part de la famille. Là. Ça peut être vous, quelqu'un. Ok. Ok, on a la bonté. Ok. Ah, ok. On a le doute. Ok. Donc, bon, je vais vous dire ce que je ressens. Vous le savez que pour ceux qui me suivent, je ne suis pas une personne qui va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour vous, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je ne suis pas là pour vous mettre des paillettes. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Que des belles choses. Non. D'accord. Moi, là, j'ai une énergie, bon, je vais vous dire qui ne me plaît pas trop, mais je vais vous le dire. En tout cas, pour certains d'entre vous, comme ça reste pour le collectif non personnel, donc on a, comme je vous dis, quelqu'un qui se sent seul, d'accord, dans la famille. Comme je vous dis, ça peut être vous, ou votre partenaire, ou peut-être un de vos enfants, d'accord. Déjà, c'était ça. L'autre énergie que j'ai, on voit bien que cette personne qui se sent seule, donc là je ne vais pas parler d'enfants, peut-être que voilà, vos enfants et des gens peut-être engagés, mais vous allez apprendre que peut-être votre fille, votre fils, qui est déjà
se sent seul dans son couple, ou vous vous sentez seul dans votre couple ou votre partenaire, et regarde plus quelqu'un d'autre qui a déjà une famille, quelqu'un d'autre, mais qui tourne le dos à sa famille, d'accord? Cette personne, pardon, a des doutes, ou vous avez des doutes dans votre vie de couple, d'accord? Pour moi, il y a une remise en question pour le mois de janvier, d'accord? 1, 2, 3, 4. Quelqu'un, alors c'est soit votre, alors si c'est l'autre, hein, si c'est votre compagne ou votre compagnon, c'est quelqu'un, alors vous, c'est quelqu'un qui en doute, qui est vraiment à part, d'accord? Ce que j'ai aussi comme message, je pense que aussi c'est si vous avez un doute par rapport à votre couple et que voilà, si vous avez des vues sur quelqu'un d'autre, c'est possible. Je vais peut-être le mettre là. Voilà, ma bougie, je vais faire comme ça. On voit que quelqu'un est plus, vous voyez, et se sent seul, mais l'autre personne ne fait rien non plus pour arranger les choses dans sa vie de couple. Ok, manger la sagesse, ouais. C'est quelqu'un qui reste à observer l'autre, qui fait les choses, mais cette personne ne fait pas plus pour sauver son couple, pour changer quelque chose. Voilà, alors faites attention, parce qu'on voit qu'il y a de la peine, il n'y a pas pour l'instant le cœur brisé, mais il y a quelqu'un qui a de la peine, hein, qui est en train de réfléchir, qui analyse beaucoup les choses dans la vie de couple. Donc ça peut être, comme je vous ai dit, un de vos enfants qui est déjà en couple, ou ça peut être, que vous allez apprendre, hein, peut-être que votre enfant va se confier à vous, d'accord, mais ça peut être vous ou votre partenaire, d'accord. Ouais, bah oui, la peine, l'attirance, bah voilà, moi c'est bien, donc ça confirme pour moi qu'il y a bien de l'attirance dans l'air, hein, d'accord, pour une autre personne. Ouais. Ouais, c'est... Ouais, il y a... Ouais. Une affirmation. Ok, on me dit oui, c'est confirmé. Ouais. Donc voilà, il y a des promesses. Ouais, donc là... Alors, je vais mettre une carte sur la peine. Mais moi, je pense que ouais, là, il y a de la peine sur des projets. Donc, il y a bien des projets qui risquent de... qui risquent pas de se faire, qui vont plus se faire à partir du mois de janvier, d'accord? Donc les promesses peuvent être rompues parce qu'il y a une autre attirance ailleurs, un autre engagement aussi ailleurs, d'accord? Ouais, c'est l'échec, hein, d'accord? C'est l'échec. Donc ça, c'est pour le mois de janvier, pour les personnes en couple. On va aller voir pour le mois de février, pour les personnes en couple. Oh non, oh non, non, non. Oh, ça, c'est moi. Voilà, ça, c'est... J'ai éteint ma bougie avec une carte. Je vous ai dit, hein. Pour ceux qui me suivent, je vais tous les baptiser dessus, hein, mes cartes. Donc, les 3 cartes pour le mois de février. On a une libération qui a sauté carrément. Vous voyez, en plus, elle a éteint la flamme. Donc, comme ça, au moins, les couples, on éteint là une flamme qui est éteinte dans le couple. Le fait de se libérer de quelque chose. Peut-être le fait de dire à l'autre, peut-être l'autre, après vous transposez. Je vois un petit coup. Il va y avoir des communications. Il y a quelqu'un qui va se libérer la parole. Qui va se libérer la parole. Qui va libérer la parole. Va dire les choses. Qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Pour moi, il y a une libération dans le couple. Alors c'est soit on va en discuter et ça redémarre dans le couple, l'attirance va revenir parce qu'on a travaillé sur le couple, on a vraiment fait en sorte de sauver notre couple. Là on est plus, moi je dirais plus sur une énergie comme ça. On peut avoir des vœux qui peuvent être renouvelés aussi pour ce mois de février, d'accord? C'est soit on se libère, voilà, on va dire voilà ça va pas, on va faire en sorte de sauver notre couple. Moi je le ressens plus comme ça, d'accord? Ou soit vraiment on casse quelque chose, on arrête avec la personne ou la personne arrête avec vous, voilà, tout simplement. Il y aura autre chose aussi après dans votre vie, hein.
Voilà, alors en dos du paquet, bon je vais faire tac, tac. En dos du paquet, j'ai quoi là? J'ai la confiance. Donc il y a un grand saut, hein. On va se faire confiance mutuelle. Donc même voilà, si peut-être que votre partenaire va vous dire voilà, j'ai eu une attirance pour quelqu'un. Parce qu'il y a des communications qui vont être libératrices. Donc après, je peux pas dire à chacun, chaque cas, l'autre personne a dit ça, 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 ça. C'est pas possible pour moi. Mais en tout cas, dans tous les cas, on va faire confiance en notre amour en fait. Et on va donner une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de notre couple de redémarrer tout simplement. Voilà. Ensuite, on va aller voir. Ah bah ils sont là mes bélines, je les ai cherchés partout. En fait ils étaient sous des grosses cartes. Alors février, on va aller voir sur Mars. Bon, je vais pas les prendre parce que j'ai pas encore posé ma question. Mars pour les couples. Mars pour les couples, il y a encore un peu d'inconstance, d'accord? Sur une amitié. Voilà. Ouais, il y a quand même... ouais, ok. C'est l'ambiguïté. Ok. Il y a beaucoup d'inconstance. Il y a quelque chose qui est bloquant. On est attaché à quelque chose. On est enraciné. Donc, là, c'est compliqué en couple. Là. Ah, il y a la maladie. Ah, bah alors là, par contre, je n'ose même pas regarder bouleversement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans le couple pour le mois de février. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Hein, d'accord? Je reprécise bien. Et on a encore le féminin comme tout à l'heure en général. Ouais, il y a beaucoup d'émotions. Hein. Ouais, il y a des décisions à prendre. On a encore bon, bah, la nativité. Donc, mais pour moi, il y a un redémarrage. C'est soit un redémarrage dans le couple, on fait en sorte que ça redémarre, ou soit on arrête quelque chose. Donc pour moi, j'ai quand même encore confirmation, mais pour moi, on va vers sur quelque chose de purifié. Ouais, il y a quelque chose qui va se purifier, qui va être nettoyé, d'accord? Et il y a quand même cette idée de renaissance, de naissance, de quelque chose de... On va se sentir en sécurité, d'accord? On va travailler sur le couple, on veut une stabilité dans notre vie sentimentale pour ce mois de mars, d'accord? Voilà, on va passer pour les célibataires dans ces 3 mois à venir. À tout de suite. Alors, on va passer pour les célibataires. Les célibataires, je vais vous prendre pour ce mois de janvier. Donc, on va aller voir janvier pour les célibataires. On a quoi? Bon, bien sûr, hein, j'ai mis de la cire comme lame, donc ça c'est baptisé aussi. Alors, pour les célibataires, nous avons une lune de miel. Nous avons pour moi une nouvelle rencontre lors d'une sortie, d'accord? Des vacances. Vous avez fait une rencontre, c'est possible. Certains au mois de... Voilà, lors d'une sortie, lors d'une soirée, pour ce mois de janvier, vous avez fait une rencontre. Effectivement. Ok. Oh, ok. Alors... Pour moi, il y a une réconciliation, mais c'est une personne du passé, d'accord? Pour moi, ça peut être quelqu'un qui revient, bon, effectivement, dans votre vie, parce que ça reste une réconciliation, mais ça peut être cette personne que vous allez rencontrer, ou peut-être vous l'avez déjà rencontrée, mais il n'y a rien d'officiel. C'est une personne qui va vous aider à vous réconcilier avec l'amour, d'accord? Tout simplement, voilà, on va pas chercher midi à 14h, c'est tout simple, c'est ça, voilà, c'est une personne qui va vous faire oublier une codépendance amoureuse d'une ancienne relation du passé, d'accord? On voit bien que pour certains d'entre vous, vous espérez revivre les mêmes choses que vous avez vécues avec une autre personne. D'accord? Ça, c'était merveilleux, c'était passionnel, c'était très fort. Vous n'avez jamais vécu ça avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est avec cette relation, avec cette personne, c'est fini. Et vous recherchez ça chez la nouvelle personne, mais ça ne sera pas le cas. Voilà.
D'accord? Ça sera une autre relation tout à fait différente. Mais pour moi, en tout cas, cette personne va vous aider à vous réconcilier avec, justement, par rapport à une ancienne relation du passé. Va vous montrer vraiment qu'est-ce que vraiment l'amour, les sentiments, le respect aussi, tout simplement. D'accord? Voilà. Moi, en tout cas, voilà, c'est vraiment mon ressenti. Après, effectivement, il y a bien quelqu'un aussi pour d'autres, comme ça reste pour le collectif, il y a bien quelqu'un du passé qui, effectivement, peut revenir. Hein, quelqu'un voilà, vous pensiez pas pensiez pas que cette personne allait revenir dans votre vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, là, il m'en manque des cartes, donc je peux pas les utiliser. Je sais pas où ils sont. Donc, voilà, il peut avoir quelqu'un qui revient dans votre vie. Après, à voir. D'accord? À voir. Allez, janvier, février. Pour les célibataires. On a le monde minéral, quelque chose qui s'ancre. Ok, pour une jeune fille ou quelqu'un de plus jeune que vous. Quelqu'un avec qui on a envie de fonder quelque chose. Ok. Oh, la convoitise. Oh, bah écoutez, il y a peut-être quelqu'un de beaucoup plus jeune ou c'est vous qui êtes plus jeune. Vous allez être convoité. Donc, il y a bien quelqu'un, vous avez envie de vous stabiliser dans votre vie. Il y a bien quelque chose qui se fait. Hein. Ok. Ok. Donc c'est quelqu'un, ça sera pour moi pour février, c'est quelqu'un, ça peut être quelque chose de karmique. C'est quelqu'un qui habite pas soit dans la même région, dans le même pays, qui est en distance de vous, d'accord. C'est quelqu'un pour moi qui va venir vers vous. Ok. Ouais. On ne sera pas en automne, mais c'est un cycle. Alors c'est peut-être avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui était peut-être parti de votre vie, qui est parti peut-être en automne, c'est possible. Mais on voit bien qu'il y a un cycle de 3 mois. Donc c'est quelqu'un ouais, qui est parti. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui revient. Ok. Mais il y a un nouveau cycle. Il y a une situation qui est morte, ça c'est sûr. Donc pour moi, ça ne sera pas, peut-être pour certains, vous dites, ouais, c'est mon âme sœur. Mais l'âme sœur n'est pas forcément quelqu'un au niveau sentimental, ça peut être amical, mais pour moi, c'est quelque chose de karmique qui s'arrête, qui s'éteint, qui est mort, d'accord. Donc quand je vous ai dit, on voit bien qu'il y a cette codépendance. Hein. Pour certains, vous ne lâchez pas le morceau, libre à vous, d'accord. Mais moi, alors ce que je ressens, c'est que pour certains, il va falloir faire preuve comment dire, de maturité, de mûrir un petit peu la situation, que ne restez pas figé sur quelqu'un du passé, d'accord. Parce que là, on voit bien que vous êtes... il y a des rencontres, d'accord. Mais c'est comme si ce que je ressentais pour certaines personnes, vous n'êtes pas satisfait et satisfaite de ces rencontres-là. Parce que c'est pas ce que vous avez vécu avec l'autre, d'accord. Mais l'autre personne, c'était peut-être malsain, hein, c'est possible aussi. Hein. Bon, j'ai envie de voir autre chose. Ok. Bon, on est perturbé là. Il y a un site qui est perturbé. Il y a quelque chose qui vient vous perturber là. Alors, vous avez un choix à faire. Donc, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va venir pour d'autres personnes, qui va venir vers vous. C'est une personne qui, pour l'instant, a des choses à régler dans sa vie. D'accord. Pour l'instant, elle est en distance. Soit, quand je vous dis distance, vous n'êtes pas vraiment vu ou vous croisez, mais il y a cette forme de distance, ou ça peut être une distance géographique, d'accord. Là on voit bien que c'est perturbé, il y a quelque chose pour l'instant qui ne se fait pas. En dos du paquet, on a un choix à faire, ou cette personne qui va venir a un choix à faire. Pour moi, il va y avoir des surprises et des imprévus. En fait, cette personne va venir dans votre vie quand vous n'allez pas vous y attendre, d'accord. Parce que moi, je pense que cette personne a des choses à régler là, encore dans sa vie. Hein. Ouais, ah ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas encore stable, qui n'est peut-être pas encore séparé. Ouais, c'est ce que je ressens. Mais quand elle va être bien, elle va revenir vers vous, d'accord.
Là, on voit bien que cette personne qui arrive vers vous, elle n'est pas comme mature, dans le sens que elle n'a pas encore pris ses décisions, encore. Vous voyez, il y a eu peut-être un début de convoitise, on se cherche, on flirte, mais il y a quelque chose qui s'est arrêté, d'accord? Il y a quelque chose, il y a une prise de distance là, soit à partir de l'automne dernier, ou soit voilà, il y a quelque chose qui est mort, il y a quelque chose qui s'est arrêté, d'accord? Donc ça c'est février, on va aller voir en mars, votre destinée pour vous les célibataires. On a la fête, on a les réjouissances, on a les festivités, quelque chose qui va nous rendre heureux ou heureuses lors d'une sortie. Je vous l'ai dit, il y a une sortie même au mois de janvier, mais au mois de mars aussi, ça peut être des invitations. En tout cas, il y a des réjouissances. Ah, pour moi, il y a quand même des belles rencontres. Même vous, vous êtes bien. Voilà, vous êtes bien, vous sortez, vous profitez. Moi, on me voit d'un anniversaire. Bah oui, invitation, anniversaire. Vous allez avoir des nouvelles au mois de mars qui vont vous rendre heureuse. Mais vraiment un coup de chance, quelque chose que vous attendez pas. Waouh, ok. Vous allez apprendre des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme ou une énergie masculine. Vous allez voir plus clair. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, des correspondances. Vous allez être dans l'observation, vous allez voir si cette personne est un peu près stable, bon, même si on n'est pas à 100%, mais il y a des signes quand même, des fois avant-coureurs, des fois on ne voit pas forcément, mais des fois il y a des signes, c'est quand même assez flagrant quand même. Mais en tout cas, voilà, on va faire preuve d'instinct, d'intuition, des nouvelles, voilà, en tout cas, ça va, ouais, ok, bon, j'aime pas cette carte. Ouais, ok. Donc, comme je vous ai dit, donc ça m'étonne même pas pourquoi cette carte est sortie, d'écouter votre intuition, parce que regardez, quand je vous dis il y a des signes avant-coureurs, je vous l'ai dit, parce qu'il y a des mauvaises personnes qui peuvent revenir, des personnes qui veulent pas du bien, des personnes néfastes, d'accord? Donc, effectivement, faites attention. Donc, si vous êtes sur des sites de rencontres, vous faites le tri aussi, Mais là, on voit qu'il y a le bonheur quand même, d'accord? Mais là, moi, je dirais, ouvrez l'œil, regardez bien les personnes déjà. S'il y a des similitudes avec des anciennes relations où ça n'a pas fonctionné, où c'est le même style de personne, où vous savez que là où vous mettez les pieds, c'est un peu risqué, ça va recommencer. Partez tout de suite. Mais en tout cas, il y a quand même des nouvelles, il y a des échanges, des très, très belles échanges, comme pour d'autres. Bon, comme toujours, il faut faire attention. Donc, on a bien le bonheur à la maison qui arrive. D'accord. Mais on a quand même un peu de colère, les célibataires. D'accord. Ok, vis-à-vis d'un homme. Ah ouais, ok. Donc là, on se rend compte qu'on a fait une mauvaise rencontre. On n'a pas fait le bon choix. D'accord. C'est peut-être ça, c'est peut-être pour d'autres. Il y en a, l'ex va peut-être, quelqu'un du passé va revenir peut-être en janvier. Pour d'autres, ça va être en février. Et pour d'autres, ça va être au mois de mars. D'accord? Mais là, en tout cas, dans tous les cas, pour certains, là, ici, vous allez être en colère. Parce que cette personne, moi, je dirais, elle vous a fait encore perdre votre temps. D'accord? Donc, c'est soit quelqu'un du passé ou soit c'est quelqu'un qui a, on va dire, vous remettez dans le même schéma. Et pourtant, je pense qu'il y avait eu des signes avant-coureurs. C'est pour ça qu'on vous dit, regardez bien, écoutez votre intuition. Si la première intuition, vous le sentez et que ça va pas, n'y allez pas. Oh, je vais essayer. Vous allez vous en mordre les doigts parce que ça va pas fonctionner. Vous allez vous dire, il est comme les autres ou elle est comme les autres. Non. Oui, mais faites attention. Faites attention. On va passer au triangulaire. Donc là, il va falloir, pour les triangulaires, faire preuve de vraiment discernement parce que je ne peux pas parler dans tous les cas triangulaires. On va les voir. Voilà, on va survoler, on va dire un petit peu aussi la situation. Je vais prendre celle-ci. Alors, pour le mois de janvier, pour les triangulaires, on a l'harmonie. On a la durée, donc quelque chose qui dure depuis un petit temps. On a l'emprise, d'accord. Il y a quand même cette influence. Vous êtes... Ouais, ok. Mais il y a la coupure, il y a la séparation. Ok.
L'harmonie va être coupée. La durée, l'emprise, ça fait un petit moment que vous êtes sous l'emprise, cette influence. Enfin, voilà que c'est un jeu, on joue un petit peu au chat, à la souris. Je pense que c'est assez duré. Il y a des bons moments comme des mauvais moments. Je vais mettre juste ici. Ouais, séparation, illusion. Ok. On a l'harmonie et le bonheur. Ok. C'est comme si à chaque fois, moi ce que je ressens, c'est que j'ai hâte des séparations. Mais ça dure pas. On recommence, on revient. La personne revient, prêt à vous transposer. Hein. D'accord. Et c'est un schéma de répétition, parce qu'on voit que ça dure, cette influence, cette emprise. On est bien, on est heureuse, mais cette personne est peut-être indécise. Vous le quittez. Cette personne revient, mais non, mais c'est bon, je vais quitter. Elle ne le fait pas. Ou c'est vous, ou lui dit, ou elle vous dit, je m'en vais, mais il peut pas, ou elle peut pas parce qu'il y a des sentiments. C'est un truc qui tourne en rond, on se mord le bout de la queue. D'accord? On joue au chat et à la souris. Janvier pour les triangulaires. C'est marrant, on dit, ça a du mal à partir avec le départ. On a du mal à partir. Pour certains, vous allez partir, mais pour certains, le premier, on me disait, j'ai du mal à partir. Et ben voilà, l'emprise, la trahison. Soit vous découvrez que votre partenaire vous trahit, qui vous mène en bateau depuis un certain temps, et que vous partez, ça c'est clair. Parce que vous voulez le bonheur dans votre vie, vous cherchez le bonheur, vous voulez aussi, pour certains, trouver quelqu'un, d'accord? Mais là, c'est un peu compliqué. Hein. Qu'est-ce que j'ai? En dos du paquet, j'ai oublié. On a quand même cet équilibre. Là, il va falloir poser les choses en janvier dans cette triangulaire. Trouver un équilibre. On vous parle de concrétisation, d'achèvement pour le couple. D'accord. Là, on voit quelqu'un qui est jaloux. Qui est jaloux, qui est jaloux, qui est possessif. Quelqu'un qui est dans la position, je dirais, la plus confortable. C'est une personne qui est en couple. Ça peut être vous. Cette personne est en couple et elle a quelqu'un d'autre. Voilà, elle voit une personne de temps en temps. Donc, c'est quelqu'un qui est possessif, hein, qui est jaloux, qui, pour moi, comment dire? Oui, bien, et pour moi, il a la bonne place, hein, d'accord? Il a le beurre, l'argent du beurre, la crémière et compagnie. Donc, parfait. Il a la chance, il se permet beaucoup de choses. Il oublie la fidélité, la sincérité. Ouais, ok. Bon, là, c'est un petit peu... ça part dans tous les sens. Enfin, dans tous les sens, non. C'est quelqu'un qui ne prend pas de décision. Voilà. On va faire ça comme ça. Pourquoi j'ai enlevé? Parce que ce jeu m'a... voilà, c'est le genre de cas qui me plaît pas. Voilà. Février pour les triangulaires. Et vous, dans tout ça, bah, vous souffrez. Voilà. Donc, ça vous... Si vous voulez arrêter de souffrir et être en position de victime, à un moment donné, faut poser les choses et faut arrêter ça, d'accord? Parce que c'est facile de se plaindre, mais à un moment donné, ça sera qu'à vous de prendre une décision, de partir. Mais si vous restez, vous savez ce qui vous attend. Voilà. Allez, pour le mois de février, pour les triangulaires. On a la solitude, on a la soumission encore, et la famille. La montée. Alors, tac, tac. Alors. Ouais. Là, on est en couple, on ne sait pas comment faire pour partir de son couple. On a envie de partir. Là. Moi, je vois des personnes qui veulent partir. Et on sait que si on part, l'autre va nous pourrir la vie. Ouais. Parce qu'on voit beaucoup d'adversité. Hein. Mais c'est peut-être vous qui êtes vous-même dans l'adversité parce que vous devez prendre une décision. Parce qu'on voit qu'il y a le cercle familial. Et c'est très difficile. Donc ça peut être vous ou l'autre personne. Il y a un choix difficile. Ouais, vous attendez. Hein. Vous attendez que cette personne fasse le choix.
On voit qu'il y a de la passion entre vous. Ouais. Quelqu'un qui a envie de reprendre son indépendance. Donc c'est quelqu'un quand même, par rapport au jeu précédent. Pour le mois de février, on voit bien qu'il y a une personne, effectivement, qui va prendre le taureau par les cornes et qui va faire en sorte d'arrêter de faire souffrir tout le monde et va prendre une décision. D'accord? Parce que là, on voit qu'on est seul maintenant. Ouais, soit seul ou avec ses enfants. D'accord? Donc là, il y a bien quelqu'un. Ok, super. Donc là, on voit bien que quelqu'un prend un choix de partir, d'arrêter de jouer dans cette situation et décide de partir rejoindre l'autre, tout simplement. Donc après, à vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez. Donc il y a cet espoir de se retrouver à deux. Ok. Qu'est-ce que j'en... Ouais. Ouais. Pour moi, ouais, c'est quelque chose qui dure un certain temps. Mais vous voyez, quand voilà, cette personne va se séparer ou vous séparer de votre vie de couple, effectivement, ça va... Il y a quelque chose vraiment, on vous parle de maturité, c'est temps. Donc pour ce mois de février, pour certains, vous allez prendre une décision que vous aurez dû prendre peut-être un certain temps, vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête. Mais là, voilà, on prend les décisions au mois de février dans cette triangulaire et ben on part tout simplement. Voilà. On part. Allez, je vais prendre celle-ci pour triangulaire pour le mois de mars. On a bien dit, hein, premier tirage, c'est les commencements. Hein, donc, ouais, donc au final, ça rejoint bien parce qu'il y a vraiment un départ. Donc mars, hein, s'il vous plaît. Voilà, donc il y a bien la ruine, il y a bien quelque chose hein, qui se termine. Ok. On fait le 5, ça va être le choix, ça va être l'indépendance, ça va être la transformation, c'est la créativité, c'est l'évolution aussi. Hein. Donc, il y a bien la ruine au niveau de l'amour, donc il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord? On découvre quelque chose, donc on découvre soit que notre partenaire nous trompe, ou que ou notre partenaire, bah, tout simplement, nous a démasqué. Enfin, vous a démasqué, parce que moi je suis pas en triangulaire, mais vous en fait, au mois de mars, pour certains, si c'est pas fait au mois de février, au mois de mars, vous allez prendre conscience que c'est plus possible, d'accord? Ouais, quelque chose qui se clôture, quelque chose qui se ferme. Ok, voilà, on prend les choses en main. Vous voyez, on clôture vraiment cette histoire de triangulaire, d'accord. Pour d'autres, si vous apprenez que votre partenaire vous trompe, vous allez vous murer en fait. Vous allez couper court. Vous allez mettre vraiment, vous voyez, cette barrière. Mais pour moi, voilà, vous allez arrêter. Enfin, je sais même pas si vous allez donner une chance à cette personne. Ouais, j'ai quoi là? J'ai en dos du paquet, j'ai ça. J'ai les choses bloquantes. On se sent... Là, il y a quelqu'un qui va se sentir pris au piège. Qui ne sait pas comment faire. Quelqu'un qui peut pas du tout bouger en fait. Qui a du mal à bouger. Je pense que c'est... si vous découvrez ça... vous découvrez en tout cas quelque chose dans cette triangulaire. Pour moi, ça sera la fin. Ça sera la fin de votre situation. Ouais. Parce que vous avez un nouveau départ. Ouais, moi c'est ce que... Pour moi, ouais, c'est ça. Même dans cette triangulaire, s'il n'y a rien d'évolutif, que cette personne ne va pas se séparer, mais vous, c'est vous qui partez, de toute façon. Bon. Après, c'est propre à chacun, c'est ses choix. Hein, voilà, après, c'est propre à chacun. Voilà, donc on va passer aux personnes qui ont choisi la lettre L. D'accord, donc moi j'avais le mot lointain, longtemps. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et moi je vais vous inviter surtout à liker cette vidéo, à partager, à commenter toujours avec bienveillance et à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, donc profitez-en. Gros bisous à vous pour ceux qui en restaient ici. Donc à très bientôt et on passe au deuxième tirage. Pour ceux qui ont choisi donc la lettre N, où j'avais le ressenti
du mot lointain. Hein, donc, on va aller voir ce que je vais faire. J'irai boire un petit coup parce que je sens que ça va me gratter encore. On va aller voir les énergies, mais qu'est-ce que je vais prendre? Oui, ok. Pour les énergies, je vais changer. Je vais prendre celle-ci déjà. Alors, terme général. Wow. Et bien comme ça sort. On a les plaisirs et les instincts. Bon, déjà c'est plutôt pas mal. Alors, on avait l'instinct, connaissance, plaisir. On va s'écouter. Voilà. On va profiter, on va s'écouter tout simplement. On est vraiment... Alors tout à l'heure, on avait énormément, dès le départ, tout à l'heure, avec les énergies, on avait le 9 sur le premier tirage. Et là, on a le 1. D'accord? Parce que 9 et 1, ça fait 10. Donc ça fait 1. Et là, on a la carte 10. Donc on est vraiment sur une nouvelle direction. On est vraiment sur un nouveau départ, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal. Bon. On est plus à l'écoute de soi. C'est pour ça que je comprends mieux maintenant si le mot longtemps, lointain, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris soin de soi. Tout ça, c'est loin aussi de s'écouter, de les sensations. Là, on est plus en connexion avec soi en termes généraux pendant ces 3 mois, d'accord? Voilà, on va écouter ses rêves, on va poser les règles. Ce qu'on désire, d'accord? On va avoir des messages, on va être guidé. On sent qu'on est guidé, on sent qu'on est sur la bonne voie pour certains d'entre vous. Hein. Ouais, il y a beaucoup de communication. Quand je vous parlais de messages, on va être aussi dans les communications. On va être des communications. On peut avoir des rêves prémonitoires. On va demander aussi, on va poser nos intentions, nos rêves, nos désirs aussi. Mais il y a vraiment cette notion de trouver un équilibre pendant ces 3 mois, d'accord? Ouais, vous voyez, on a la gorge, on a le son, on a ces vibrations. On vous parle de rythme, de vibration, de silence. Écoutez, hein, écoutez votre instinct, écoutez les sensations que vous ressentez, les messages, les guides. Vous voyez, on est plus là du coup dans le côté un recentrage sur soi en fait, ouais, une reconnexion, ouais. Ok. Je vais mettre ça là, et je peux mettre ça parce que je la trouve très jolie quand même cette carte, en plus on est sur un 6, donc on est quand même sur l'harmonie, hein, quand même, donc c'est plutôt pas mal, hein. Alors, hop, donc celle-ci je les prendrai plus tard, celle-ci, et ben on va aller direct avec ce mois de janvier. Allez, ce mois de janvier, donc je rappelle que ça reste pour le général, non pas voilà, personnalisé. Ça c'est à part, personnalisé c'est en consultation, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Alors, pour ce mois de janvier, waouh, purifiez et protégez votre énergie. Voilà. Moi je sens que vous êtes vraiment des personnes qui vraiment ont décidé de vivre vraiment maintenant pour soi. Enfin, il ne faut pas être égoïste, mais on est plus... On s'écoute plus par rapport à notre bonheur, à nos envies, à nos désirs, à nos plaisirs. Alors, février. Et voilà, on fait preuve de liberté. On se libère hein, de quelque chose d'important. Après, chacun, ça va être différent pour chacun. Hein, je vais faire dans l'ordre. On vous parle de votre perception de la situation. Et juste, comme je vous dis, des rêves, peut-être des flashs que vous avez, des messages. On vous parle de symboles. Des indications, des signes que vous allez recevoir. On vous parle vraiment de nouveaux regards, on vous parle de lune, quelque chose de cyclique. Vous sentez ces vibrations, ces énergies et vous êtes beaucoup plus réceptif et réceptive aux vibrations qui vous entourent au final, autour de vous. Vous savez, comment dire, vous allez mieux ressentir des fois quand on rentre dans une pièce où les personnes, les vibrations qui dégagent aussi. Ouais, c'est la paix. Vous voyez, vous faites la paix sur quelque chose de lointain,
de lointain, il y a longtemps. Voilà, pour moi, c'est vraiment... Ah, j'ai l'impression qu'on parle avec lointain d'une vieille âme. Vous êtes peut-être pour certains d'entre vous des vieilles âmes. Pour moi, vous avez énormément travaillé tout le reste de l'année dernière, on va dire en 2021. Et là, c'est à partir de 2022, vous êtes sur, on va dire, un autre taux vibratoire. Vous êtes sur une autre perception de voir les choses. Vous vous sentez beaucoup plus libre. Vous avez envie plus de tranquillité, plus d'agressivité. Vous voyez, vous voyez les choses d'un nouvel œil au final. Et c'est tant mieux, d'accord? Et c'est tant mieux. Voilà, il y a un très bel équilibre qui se fait, d'accord? Équilibre carrière et vie familiale. Il y a vraiment, voilà, on se pose avec sa famille, on a envie de construire enfin aussi notre propre famille. Pour certains, vous allez tout avoir, travail, famille. Mais vous voyez, on a envie de stabilité dans quelques domaines que ce soit, en tout cas. Voilà, ça c'est pour le mois de janvier. Les énergies, pardon, du mois de février. Ce que je vais faire, bon, buvez beaucoup d'eau, ouais, pour que les choses... Vous voyez, vous allez voir vos nouvelles priorités, hein, d'accord, pour ce mois de janvier. Parce que souvent, on prend des nouvelles résolutions et après, on oublie vite. Moi, j'en prends pas parce que de toute façon, je les tiens pas. Alors, pour février, on a la flamme de l'éternel. Oh, l'antiquité des jours. Vous voyez l'antiquité? L'antiquité, c'est quelque chose d'ancien, quelque chose de lointain. Et avec le L, on est sur ça, on est sur quelque chose de vécu, Ouais, on grandit, de maturité, j'ai aussi ça. On a la richesse. Oh, c'est magnifique. L'ange de la manifestation, des rêves, des intentions que je vous disais. C'est le moment, certains d'entre vous, avec les yeux, d'avoir un nouveau regard, une nouvelle perception des choses. Vous allez poser vos intentions. Qu'est-ce que vous désirez maintenant? Pas des dans le sens, pour la nouvelle année, les résolutions. Non, c'est pas des résolutions. Là, en fait, ça va se faire tout naturellement, en fait. D'accord? Ça va être une évidence. Voilà. Voilà. Vous avez vos réponses à l'intérieur. On vous dit, regardez à l'intérieur de vous. D'accord? C'est à vous de couper les liens que vous ne souhaitez plus, toxiques, des choses comme ça. D'accord? Des choses que vous n'avez pas osé faire ou dire. Et là, vous allez porter des nouvelles intentions, un nouveau regard. Waouh! Et vous avez l'amour et les prières. Donc, il y a des guérisons multidimensionnelles dans beaucoup de domaines. Alors, pour certains, c'est peut-être plus sur, on va dire, un bien-être. Ça peut être plus sur le travail pour d'autres. On va guérir nos liens karmiques sur peut-être au niveau sentimental. Des choses comme ça, vous voyez. On a vraiment deux tirages complètement différents au niveau des énergies. Hein. Et perdu et retrouvé quelque chose. Ça fait longtemps que j'ai perdu quelque chose dans ma vie. Au jour d'aujourd'hui, peut-être que je retrouve un emploi. Peut-être que je retrouve, pour certains, un boulot. Oui, je viens de le dire, un travail. L'amour, la simplicité, l'authenticité. Vous voyez? Prise de conscience sur ce qui nous entoure. Ouais, on a bien cette forme de guérison, de mieux-être. On va aller voir pour... je suis en train de réfléchir. Mars. Pour Mars, regardez, des nouveaux projets, quelque chose de naissant, donc quelque chose de nouveau. Bon, cette carte n'est pas top, d'accord, je vous l'accorde. Alors, est-ce que j'ai mon petit bouquin? Bien sûr, je l'ai retrouvé, je l'ai reperdu. Et en plus, je l'ai utilisé. Hein. Mon petit bouquin, je l'ai utilisé. Et bien, il est là. Alors, je vais voir s'il y a une combinaison entre le 16 et le 21. Et non, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Bon, alors, le 21... Bon, c'est la trahison, hein, comme ça, c'est... Voilà. Il y a une trahison sur quelque chose de naissant au mois de mars. On vous parle, il faut vous méfier de certaines personnes de votre entourage. Apprenez à connaître vos amis. Vous allez en avoir besoin. Attention aux mauvaises langues et aux jalousies en tout genre. Avec le 16,
c'est si vous êtes déjà en couple, un heureux événement s'annonce dans votre foyer. Si vous êtes seul, le désir de maternité est là, à moins qu'une naissance soit prévue dans votre entourage. De manière plus abstraite, le début d'une histoire commence, amour, amitié, association. Les cartes vous en diront plus. Les cartes d'à côté. Donc faites attention, si c'est des nouveaux amis, amitié, association, il faudra faire attention. Et vous voyez, on vous reparle par contre d'amitié là. La 8 représente tout ce qui est amitié. Donc faites attention à des personnes de votre entourage. Là, au mois de mars, ça peut être quelqu'un que voilà, vous allez vous séparer d'une amitié, hein, comme je vous ai dit. Il y a des personnes qui rentrent et qui sortent dans notre vie, hein, d'accord? Ça peut être le retour d'une amitié où il y a eu des disputes, des jalousies. Il y a peut-être quelqu'un au mois de mars qui revient dans ce sens. Bon, alors voilà, là, il y a des nouvelles amitiés, il faudra faire attention. Pour d'autres, on a des festivités au mois de mars. Ça peut être un anniversaire, être invité. On a des festivités pour une femme ou un rapport avec une femme, des invitations au mois de mars. Je mettrai une carte après là parce que j'ai envie d'en savoir plus. Ouais. Oh, bah écoutez, je pense que pour certains, vous allez faire des nouvelles rencontres, des invitations, mais ça peut être aussi au niveau je sais pas, on me parle de professionnel, des opportunités. Ouais. Ouais. Alors, je vais mettre une carte sur le 21. Ouais, quelque chose de nostalgique. Donc, c'est bien quelqu'un du passé qui revient, une amitié du passé. Qui peut effectivement demander pardon, d'accord, dans ce sens-là, qui souhaite recommencer une amitié. Ouais, il y a un nouveau départ avec cette personne. Ouais, c'est possible. Elle a envie de recommencer quelque chose. Je vais voir sur, bah voilà, quelque chose de naissant au niveau du couple. Ok, l'amitié. Ok. Là, il y a le soutien d'une amie, d'un ami au niveau de vos papiers administratifs. Au mois de mars. 17. Oh, bah écoutez, regardez, il y a des invitations là. Ouais, je pense que pour certains, vous allez peut-être faire une rencontre là. Quelqu'un qui travaille peut-être dans l'administration, en tout cas qui a un uniforme, on me parle aussi. Bah tiens donc. En tout cas, il y a des réjouissances, tout ce qui est administration, juridique, papier officiel. Il y a des choses qui se concluent en votre faveur, même si c'était mal parti, d'accord? Ça peut être un médiateur aussi, hein, d'accord? La chance va être de votre côté pour faire bouger les choses. Donc même si vous voulez bouger les choses dans tout ce qui est papier administratif ou juridique, il faudra quand même demander de l'aide à quelqu'un, d'accord? Ouais. Bon, il y a quelque chose qui va se finaliser. Donc, on voit bien pour le mois de mars, si vous avez des enfants, il y a bien quelque chose de positif au niveau de ces études qui va... ouais, pour moi, des bonnes choses aussi. Hein, d'accord? Donc, on va passer tout ce qui est sentimental, les amis. Tout ce qui est sentimental. Bon, je mets sur pause et je reviens, j'enlève tout. Alors, au niveau, je vais commencer par les triangulaires. De toute façon, je mettrai tout ça dans le timing. Pour le mois de janvier, pour les triangulaires, après, vous adaptez à votre situation. Et puis, ça vole. Alors, vous allez avoir des nouvelles. Vous avez un cavalier. Ouh là 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 là, ça tombe. On a le trait. Donc, on a une dualité. D'accord, on a un choix à faire. Donc, soit cette personne a un choix à faire dans sa vie, vous allez avoir des nouvelles, ou c'est vous qui devez faire un choix dans cette triangulaire. Donc, pour le mois de janvier, hein, vous allez avoir des messages. Vous avez... Est-ce que pour certains, j'ai l'impression que vous n'avez plus de communication. Vous avez pu avoir au mois de janvier, pu avoir 1, 2, 3. Vous n'avez pas eu de communication. D'accord, effectivement, les choses cachées. Alors, à cette personne, est-ce qu'elle a déménagé ou elle a eu un changement de vie? Il y a eu quelque chose. Hein. Ok, mais pour moi, voilà, vous allez bien avoir des nouvelles de cette personne.
Alors, est-ce que cette personne a déménagé? Mais en tout cas, il y a un événement qui s'est passé dans sa vie. C'est pour ça qu'il y a eu des courtes difficultés. Ou c'est peut-être vous qui avez déménagé, vous avez coupé court aussi à cette triangulaire. C'est possible aussi. Hein. Là, par contre, avec la lune, on vous dit bien, la lune au voisinage, d'honneur et le présage, si elle est éloignée, c'est triste destinée. Bon, comme là, on a un homme. Alors, pour cet homme, c'est plutôt bon présage. En tant que femme, alors si vous êtes une consultante, on va faire consultant, bon, c'est pas très loin, donc c'est bon. Donc, ça sera de courte durée, mais vous allez avoir des nouvelles au mois de janvier. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Ouais. Alors, des nouvelles. Bon, ça, ok. Bon, vous allez avoir des nouvelles. Alors, il va y avoir dispute, malheur au foyer. Donc, vous allez apprendre des nouvelles, que soit cette personne, ça ne va pas du tout dans son foyer. Soit vous allez apprendre que cette personne, effectivement, elle a un changement de vie. C'est possible aussi. Mais c'est pas top, hein, quand même. C'est mauvais signe. Hein. Les nouvelles, elles vont pas être bonnes. Voilà. En tout cas, c'est pas bon parce qu'il y a quand même un changement. Et là, il y a quand même... Voilà. Mais... Pour moi, c'est quelqu'un quand même, le cheval, il est derrière, il n'est pas devant. Vous voyez, le cheval, il part dans ce sens. Est-ce que c'est vous qui donnez des nouvelles et que vous ne voulez plus donner de nouvelles? Et cette personne va revenir. En triangulaire, c'est possible. Hein. C'est possible. Je vais mettre une carte sur le cavalier. Et bah, c'est l'homme. Ok. Ouais, moi je pense que c'est vous, c'est le consultant et la consultante là. Ouais, c'est... je pense que vous allez vous éloigner parce que cette personne ne donne plus de nouvelles. Vous apprenez que cette personne a un changement de vie, elle peut déménager et que... Ouais, c'est... Ou c'est vous qui déménagez, je sais. Ouais, il y a des invitations. Non, pour moi, c'est des invitations retardées. Il y a un changement au niveau... Il y a des choses qui devaient se faire au mois de janvier avec cette personne et ça ne va pas se faire. Ouais, pour moi, ça ne va pas se faire. Et c'est peut-être le moment, justement, de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. On voit bien que cette personne a du mal à prendre une décision. C'est peut-être vous, après, vous transposez. Mais il y a beaucoup d'infortune. Hein. C'est pas top. Et en plus, regarde, en dessous du paquet, j'ai la ruine. Donc, c'est pas... Ouais, non, c'est pas... Il y a beaucoup de remises en question, c'est pas clair. Il y a une histoire qui n'est pas claire là. On va aller voir pour les triangulaires pour ce mois de février. Alors, on a une élévation. On va avoir des discussions. Ils ne sont pas houleuses puisque c'est pour parler. Donc, il y a un retour de communication au mois de février. J'en ai deux. Bon. C'est plutôt pas mal parce que c'est pour parler sur le bonheur, sur quelque chose, donc c'est assez réjouissant, qui va créer un changement. Donc vous voyez, on avait vu des nouvelles qui n'étaient pas très bonnes. Il y avait un déménagement, un changement. Mais là, on va pour parler pour quelque chose du bonheur, pour changer quelque chose dans cette triangulaire. D'accord? On va poser les choses, on va vraiment structurer les choses, ça soit clair et net. Hein, d'accord? Il va y avoir beaucoup d'émotions dans ces échanges. Dans ces discussions. Bon, c'est quand même positif, hein, donc c'est plutôt pas mal. Bon, ça, je vais l'enlever parce que ça va me gêner. Voilà, c'est... Ouais, il y a là aussi sur la trahison. Donc, il y a eu bien eu quelque chose. Hein. Donc là, on va pour parler, d'accord, qui va créer un changement. On va poser les choses, on va prendre une nouvelle direction dans cette triangulaire. On a une réussite sur une trahison, d'accord? Ça peut redémarrer effectivement, hein, d'accord? Il y a une trahison, il y a un procès. Donc là, c'est peut-être quelqu'un qui découvre qu'il est... que son conjoint, sa conjointe est en triangulaire, qui se sent trahi. Donc là, il y a procédure, hein, d'accord? Parce que le trafic, c'est aussi les avocats, d'accord? Donc ça, c'est un petit message supplémentaire. Au niveau des triangulaires pour ce mois de mars, alors on a l'amour, on a le doute sur l'amour, sur les sentiments, on a quand même cet espoir qu'il y a quand même de l'amour, que c'est réciproque.
On a l'espoir, on a la bonté, on a la fantaisie. Ok. Ok, ok. Je sais pas, j'étais assez perplexe quand je voyais ces deux cartes. Je vais vous dire ce que moi j'ai ressenti avant que cette carte sorte, hein, mais je vais vous le dire. C'est quelqu'un avec la personne de votre cœur. Donc c'est peut-être, voilà, la personne, moi ce que je ressens, ce que je vais vous dire, c'est la personne que vous attendez. Cette personne est déjà en relation, d'accord? Vous avez le doute de son amour, vous posez des questions, mais vous avez l'espoir que cette personne mûrisse, grandisse, soit avec vous. Mais vous avez l'impression que même cette personne n'est pas stable, elle veut juste un peu s'amuser et avoir de la fantaisie, d'accord? On voit bien qu'il y a l'adversité, qu'il y a beaucoup de disputes entre vous, d'accord? Parce que c'est assez, il y a beaucoup de tensions, d'accord? Parce qu'on passe de l'amour à l'adversité, on a le doute que cette personne soit une fantaisie, prend voilà, juste du bon temps. On a l'espoir que cette personne ne fait pas ça, que c'est une personne bonne en fait. Mais moi j'ai l'impression que vous allez ouvrir les yeux, que cette personne n'est pas la personne que vous pensez. D'accord? Pour les triangulaires. Voilà. Allez, on va passer pour maintenant pour les célibataires. Les célibataires pour le mois de janvier. J'ai encore perdu mes cartes. Non mais c'est un truc de fou ça. Pourtant je ne... Bah voilà, ils sont en dessous. Alors, pour les célibataires au mois de janvier. Je vais les mélanger. Tac, tac, tac. Alors, pour les célibataires pour ce mois de janvier. On a quelque chose qui a duré, hein, qui a peut-être assez duré. Hein. D'accord. Bon, il y a une concrétisation. Donc, il y a bien, pour moi, une fin de célibat. On va concrétiser enfin quelque chose dans notre vie, peut-être ce vide qui nous manque. Peut-être qu'on est bien, on vit bien notre célibat, mais par moment, on sent qu'il y a ce petit manque aussi. Donc, on vous dit, je sais pas, on me dit, ce n'est pas une illusion. D'accord. C'est marrant parce qu'on me dit, ouais, vous ne croyez pas au prince ou à la princesse. D'accord. Mais pour moi, on arrête d'être dans l'illusion. On va être plus, vous voyez, dans les réseaux sociaux, derrière les écrans, les machins. Je sais pas, moi j'ai ça, ce côté illusion. On se donne une personnalité derrière les écrans. Enfin, il y en a, faut pas se mentir. Hein, quand ils sont derrière les écrans, c'est tellement facile hein, à dire certaines choses et tout ça. Et quand on est face à face, des fois, bah, il n'y a plus personne. D'accord? C'est bizarre, c'est pas... Ça correspond plus vraiment à la personne. Donc moi je pense que là il faut être dans le vrai, d'accord. Faut être voilà, c'est pour moi tout ce qui est illusion, vous allez vous séparer. Donc tout ce qui est peut-être réseaux sociaux, enfin machin comme ça, vous allez arrêter les sites. Vous voulez des choses plus concrètes en fait pour ce mois de janvier. Là on voit que les choses qui bougent pour vous, on crée quelque chose de nouveau dans votre, vous créez quelque chose de nouveau dans votre vie. On voit bien qu'il y a un regain d'amour, vous avez envie là de rencontrer quelqu'un. On voit bien la carte des changements, 2 fois en plus. On est vraiment sur un nouveau départ pour ce mois de janvier. On arrête, vous voyez, d'être sous l'emprise, d'être influencé peut-être par les autres, dans le sens, ah pourquoi tu es encore seul, pourquoi tu es célibataire, pourquoi, voilà, ou c'est quelqu'un qui vous observe, qui essaye ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut absolument être avec vous, mais vous, c'est pas le cas. Moi, je ressens ça. On va aller voir pour février. Non, je vais pas prendre celle-ci. Pour février, pour les célibataires. Ah, on a quelque chose, des tensions là. Voilà, quand je vous disais qu'il y a quelqu'un qui veut être avec vous, mais vous, vous voulez pas. Ouais, ça marche pas. Bah ouais, c'est une dépasse. Bon, c'est bon, cette personne va partir. Ça peut être un peu sous l'emprise de quelqu'un du passé, hein, où ça marche pas. On va se libérer de tout ça et vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein, d'accord? Voilà. Déjà, on s'oublie pas soi.
on est bien, il faut être sur une bonne énergie, un bon dynamisme pour accueillir cette nouvelle personne. Donc tout ce qui est méchanceté, ça va être stérile, donc tout ça, tout ce qui est mal-être, mauvaise rencontre, pour certains, ça va bloquer, hein. Il va plus y avoir tout ça. Donc pour vous, la consultante, bah écoutez, vous mettez en premier plan, vous brillez de mille feux. Oh, il y a des discussions là. Ouais, vous allez avoir un nouveau discours sur votre vie. On voit qu'il y a eu des discussions qui ont été retardées. Pour parler, il y a eu du retard. Ouais, au mois de février. Mais ça repart. D'accord, il y a destiné. Vous avez trouvé là. Vous n'osez pas, peut-être, vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais vous voulez lui parler, mais vous n'osez pas, mais vous allez prendre le courage, votre courage à deux mains et vous allez aller vers cette personne pour lui parler au mois de février. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Pour moi, vous fermez aussi lointain sur des lointain, longtemps, où ça a trop duré, tout ce qui est ruine, tout ce qui est emprise, tout ce qui est illusion, tout ça, où il y a l'inconstance. Pour moi, vous fermez cette porte, d'accord? Vous fermez cette porte à tout ça au mois de février. Vous voyez, tout ce qui est ennui, ennemi, tout ça, ouais. Ça, c'est quelque chose de karmique qui se ferme, d'accord, pour vous. On va aller voir pour vous, donc les célibataires, pour ce mois de mars. Et après, je ferai les couples. On a traché. Donc, il y a quelque chose qui redémarre, qui bouge. Hein, on n'est plus dans cette stérilité. Il y a des choses qui bougent. Il y a les plaisirs. On se fait plaisir. Ok. Ah. Alors. Pourquoi? Là, ok. Je vais voir un truc là. Bon, je parle pas espagnol, donc ça va être compliqué de lire en espagnol. Ouais, réjouissance, sortie. Les plaisirs, c'est les sorties. Mais pourquoi j'ai le procès là? Parce qu'on m'explique. Hein. L'été, j'ai toutes sortes. Hein. Ok. Pourquoi vous... Ouais, j'ai un blocage là. Ça repart et il y a quelque chose qui se ferme. Alors attendez. Ok, ouais, ok. Pour moi, ça reste karmique. Ça reste karmique. Mais pour moi, c'est aussi quelqu'un qui met fin à un divorce dans sa vie. Et c'est une personne qui va rentrer dans votre vie. Moi, c'est ce que j'ai. Pensez amitié. Encore. Alors, des communications, on l'a eu hein, pour parler hein, tout à l'heure. Ça peut être des communications qui reviennent à une personne où effectivement où cette personne est peut-être en instant de divorce, de séparation. Il a coupé quelque chose et c'est une personne qui va revenir dans votre vie là. Ouais. Où il n'y a rien eu de spécial. Hein. Quand vous avez su qu'il était en couple, il y a vous avez mis court. Donc là on est sur une pensée amitié qui va déboucher sur une passion, qui va aller sur le côté famille, la sage. On voit bien au mois de mars, il y a vraiment quelque chose qui se clôture pour aller vers du positif dans votre vie. D'accord? Ça va être une amitié qui va aller sur de la passion, sur de l'amour. Donc il y a vraiment quelque chose de positif. Mais on coupe bien sur quelque chose de karmique aussi, on coupe bien des liens qu'on ne souhaite plus. Donc je vais mettre un peu sur pause et on revient avec les... Alors, on va aller voir pour les couples. Pour ce mois, je n'ai pas posé mes questions. Pour ce mois de janvier. Alors là, on a un homme qui réfléchit, qui prend son temps, qui fait le point et le bilan. Donc ça peut être aussi en lien avec une vente de maison. Là, il y a une perte dans le couple. Hein. Il y a une perte au niveau d'une maison. Il y a une perte, il y a un vol. Est-ce que on est en train de réfléchir? Ok, alors attendez. Ça prend le temps hein, au niveau du couple. Si on souhaite acheter une maison, on va prendre le temps. Et on vous demande de prendre le temps suite à un achat d'une maison. Parce qu'il y a peut-être des vices, on me parle de vices cachés, de vol, parce que je vois de vol, de perte, suite à un achat ou une vente d'une maison.
Donc avant de signer, moi je vous dirais, prenez vraiment le temps nécessaire, ne précipitez pas les choses si vous êtes dans cette situation-là, d'accord? Parce que là, de toute façon, il va y avoir une nouvelle opportunité au niveau d'un achat d'une maison, d'accord? Ça, c'est pour le mois de janvier. Ce que je vais faire, donc il va y avoir une nouvelle direction, vous allez apprendre des nouvelles, d'accord? Effectivement, encore ce côté de temps. Donc moi, je vous dirais, pour certains, si vous avez un coup de cœur, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à un bien immobilier, un achat ou une location même, hein, mais bon là c'est à vendre, faites attention avant de signer, regardez bien, mais de toute façon vous allez apprendre des nouvelles, hein, d'accord? Parce que pour moi il y a autre chose qui va se présenter au niveau d'une maison, vous allez apprendre quelque chose par rapport à cette maison. Et vous allez vous dire, ah là j'ai bien fait, on a bien fait de ne pas acheter, d'accord? Moi je vais vous mettre juste une carte sur, bah voilà, sur le vol, merci. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous... Il y a une escroquerie, hein, parce que là on voit un homme d'affaires, quelqu'un qui fait des affaires, un agent immobilier, des choses comme ça, qui va essayer, vous voyez, de cacher, d'arranger, on va dire, les vices cachés d'une maison, hein, parce qu'il y a le côté travaux, il y a le côté dans ce sens, mais il y a des choses qui sont pas claires, ou ça peut être on appelle ça un contremaître, ou enfin vous faites des travaux à la maison. D'accord, faites attention, parce que là, il y a quelqu'un qui est très fort dans les paroles, la manipulation, et qui peut vous voler quelque chose. Donc, ne signez rien, ne faites rien, vous allez apprendre des choses au mois de janvier par rapport à ça. D'accord? Ben voilà, hein, si ça peut vous parler, tant mieux. Donc, au mois de février... Alors, on a un très bel équilibre. Oh, pourquoi je sors celle-là? Bon, je vais mettre une autre petite carte. Oh, qui c'est qui vient gâcher là? Qui c'est qui est jaloux là? Ah, je craignais mieux. Ça me plaît pas. Ah, est-ce qu'on a des doutes, hein? Est-ce qu'il y a des mauvaises énergies là? Bon, avec le 2, c'est quand même des dualités, mais un choix, l'attirance. Bon, je vais mettre une carte sur l'emprise. J'ai l'impression qu'il y a un très bel équilibre, mais il y a quelque chose qui vient de perturber. La durée, longtemps, avec le L, lointain. Est-ce que c'est une dépendance un des deux est sous une dépendance qui dure depuis un certain temps. C'est peut-être quelqu'un, un des deux, qui est dans la possessivité, qui est très jaloux. D'accord? On voit qu'il y a de l'amour, mais il y a un des deux qui est très jaloux, qui est très dans la possession de l'autre. D'accord? Pourtant, il y a de l'attirance, il y a de la sincérité. Ça dure, il y en a un espoir de quoi là? Que les crises, ouais, il y a beaucoup de crises de jalousie là dans le couple. Ouais, il y a des crises dans l'harmonie là. C'est dommage parce que là, au mois de février, il y a un équilibre qui va être un petit peu cassé, quoi, dans le couple. On a l'attirance. Il n'y a plus d'attirance dans le couple. Il y a un des deux, ou peut-être les deux, hein, qui se voilent la face, et qu'il n'y a plus cette attraction. D'accord, on oublie l'autre, on s'oublie soi, peut-être on a laissé aller. Mais là, on vous demande de faire preuve de sincérité, d'être honnête avec vous dans le couple, pour peut-être arranger les choses, hein. Être sincère dans les engagements, voilà. Il y a peut-être une remise en question pour certains, d'accord? Est-ce qu'on vous parle de gourmandise? Attends, il y a un équilibre. Alors, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est peut-être avec cette personne, les sentiments sont mis un petit peu à rude épreuve, parce qu'on voit que quand même il y a un équilibre, il y a de l'amour, il y a de la sensualité, mais est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'on est plus dans ces rapports charnels que vraiment amoureux? Voilà. Est-ce qu'on est plus, voilà, on est plus attiré, voilà, c'est plus sensuel, enfin ouais, dans le côté sexuel que autre chose. Ouais. Ça peut être aussi un début de couple, hein, où c'est que la relation, il y a un équilibre, parce qu'on s'entend très bien au niveau de ça, des plaisirs charnels ensemble,
D'accord, mais ça peut se dégrader après. Parce que si on veut se mettre vraiment en couple, habiter ensemble et construire quelque chose sur du long terme, à un moment donné, ça risque de faire un petit couac. D'accord? Ouais, il y a de la légèreté. On est en début de relation où il y a beaucoup de légèreté. On va aller voir dans le couple au mois de mars. On a la beauté. Ok. Quelque chose qui fleurit. On a un nouveau départ dans le couple. Après une période de stérilité. Donc on a vraiment cette idée de... ah non, 47, c'est à partir du 48 à l'envers. Donc il y a un nouveau départ. Vous voyez, ça peut redémarrer. Il y a quelque chose qui est bien. Il y a un départ. Et d'un coup, il y a quelque chose qui bloque. Ok, on fait le point, le bilan. Ouais, moi je pense que ça va être... C'est pour moi... Ok. Ouais, il y a quelque chose... C'est comme si en apparence, je dis bien en apparence ça va, mais en profondeur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a un qui est peut-être qui est froid, qui est un des deux qui est très froid, qui est très bloqué dans la relation. D'accord. Il y a quelque chose qui change dans le couple là. Il y a on sent un blocage, je sais pas, j'ai le mot froideur. Ouais, froideur. Ok. Et un des deux, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui est départ beauté et l'autre, ah, ok, je suis bien, mais je suis bloquée. Je suis bloquée, j'arrive pas à avancer dans mon couple. Donc là, on va vous demander de l'aide. Comme je vous dis tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui a une dépendance. Dépendance, peut-être drogue, alcool, influencé par, je sais pas, par plein de choses. Hein. Mais après, c'est à vous aussi de voir si ça vous parle. Mais il y a quelqu'un qui va demander appui, d'accord, par rapport à la problématique, puisque ça touche le couple. Au mois de mars. Hein. Je vais voir sur la stérilité, là, ce que ça sort. Ouais, la famille. Il y a quelque chose qui bloque au niveau familial. Ok. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui a peut-être votre compagnon ou votre compagne ou vous, il y a des problèmes de dépendance qui n'est pas bien. Voilà, c'est en tout cas, on n'est pas bien. On n'est pas bien, mais on va faire en sorte que ça va aller vers le mieux hein, au mois de mars. Ouais, il y a le hasard, le roue de la fortune, donc quelque chose qui bouge. Si ça va pas, ça va bouger quand même. Hein. D'accord, on va savoir, on va faire des découvertes dans le sens... on va découvrir une solution pour sortir de cette problématique dans le couple. Il y a la paix qui revient dans le couple et l'amour, d'accord? Donc là, c'est plus une question de mal-être, de dépendance par rapport à quelque chose. Mais le couple est fort, donc on va s'en sortir, d'accord? Au mois de mars. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, moi je vous invite à vous abonner, hein, comme d'habitude, c'est gratuit. À liker cette vidéo, à partager et si vous souhaitez commenter, toujours avec bienveillance comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et à très bientôt.